Bonjour, alors aujourd'hui je fais des kloski façon hongroise. Alors j'ai mis de la farine, ne me demandez pas, j'ai pas pesé, je suis habituée, je mets au pif. J'ai mis du sel et du poivre, j'ai 3 œufs et j'ai de l'eau. Alors je vais mélanger ma farine avec le sel et le poivre. Le temps que mon eau bout. Dans l'eau, j'ai mis du sel et du thym. Parce que j'adore mettre un peu partout du thym fait maison. Voilà. Alors, faire une petite fontaine. On va casser les œufs. Hop. Oh merde, j'ai mis une coquille. Voilà. Et on mélange. Et surtout, prenez bien un saladier où il n'y a pas de bordure à l'intérieur. Sinon, votre pâte, elle va rentrer dans l'entre-deux. Voilà. Et on va mettre de l'eau. Là, j'ai fait cuire 1 kg de bœuf. J'ai d'abord fait dorer ma viande dans du beurre. Ensuite, j'ai retiré ma viande. J'ai mis très peu de farine pour l'épaissir. J'ai ensuite mis de l'eau. Dans l'eau, j'ai rajouté du fond de bœuf, pardon. Moi, c'est pareil, franchement. Et j'ai remis ma viande et je l'ai fait cuire pendant 1 heure. Comme ça, j'aurais plus qu'à la faire réchauffer parce que les kloski, ça se mange avec une viande à sauce. Une viande à sauce ou alors on peut faire... on a déjà mangé des kloski avec une omelette par-dessus. Bon, c'est celui qui aime bien manger un peu sec. Mais c'est pas sec, mais bon. C'est meilleur avec une sauce au jus. Moi, ça me dérange pas de manger les kloski sans jus, sans sauce. Après, c'est chacun son goût. Alors, pour faire les kloski, la pâte ne doit pas être trop dure ni trop liquide. Parce qu'après, il faudra les couper en petits morceaux et les plonger dans l'eau bien bouillante et salée. Que je suis en train de faire chauffer le temps que je prépare ma pâte. Après, vous avez les kloski napaji, c'est polonais. C'est fait avec une pâte à pain. Ah, j'ai mal à mon bras. Il ne faut pas avoir mal au bras pour faire cette pâte. C'est parce qu'il faut bien mélanger. Alors là, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Si vous voyez que votre pâte, vous l'avez faite trop liquide, rajoutez de la farine.
Après, les œufs, c'est selon ce que vous aimez. Mais il ne faut pas en mettre plus que 3 avec la quantité de farine. Je crois qu'il faut que je rajoute encore un petit peu de... Pas trop parce qu'après c'est trop liquide. Voilà, ce que vous entendez, c'est mes petites filles. Hein, elles dorment à la maison jusque demain. Après, c'est la reprise de l'école. Hop. Voilà. Elle n'est pas trop épaisse. Elle n'est pas trop liquide. Hop. Et ça m'aura pris 7 minutes 25, on va dire. Voilà. Je repasse après dès que l'eau est bouillante. Alors là, j'ai mon eau qui commence à bouillir. J'ai préparé ma planche, mon couteau, mon plat, la cuillère. Et dans le lavabo, j'ai préparé ma passette. Parce qu'il faut y goûter. Il faut rincer et égoutter. Voilà. Alors. Hop. Voilà. Alors, on verse un peu de pâte. Hop. Et je trempe mon couteau. Je vais tourner le... Voilà. Je trempe mon couteau dans l'eau. Je pose ma planche. Et je viens couper des morceaux. Ça tombe dans le fond et quand ils seront cuits, ils vont remonter. Après, on coupe au pif. Il y en a, ils font avec une petite cuillère à café. Mais bon. Et quand vous avez fini votre pâte, quand le saladier est fini, surtout rincez tout de suite votre saladier, mettre dans l'eau bouillante, l'eau qui est dans la marmite. Moi je le transvite dans mon saladier, comme ça nettoie un bon coup. Parce que sinon ça colle. Et nettoyez votre planche tout de suite à l'eau bouillante. Alors je sais pas, on voit les closquis remonter. Ouais, on les voit. Alors là, vous avez le temps de finir votre planche. Voilà. Hop, poser. On va prendre son écumette. On laisse quelques minutes pour que ce soit bien cuit. Ah zut, si je jette l'eau, ça va pas aller. Hop. Et juste à côté, la marmite, je suis en train de faire cuire mes betteraves du jardin.
prendre ma passette. Ah oui, j'ai oublié de prendre une assiette pour éviter que ça coule. Voilà. Je prends la passette. Voilà, ça vous fait des petites kouskis comme ceci. La façon hongroise, comme je dis. Voilà, un tout petit cours de cuisine. Pour celles qui ne connaissent pas et qui voudraient goûter. Hop. Et puis vous rincez ça et vous laissez égoutter et vous faites pareil avec une deuxième fournée jusqu'à temps qu'il n'y a plus de pâte dans le saladier. Par contre, j'aimerais bien savoir si quelques personnes connaissent la cuisine hongroise. J'aimerais bien avoir la recette de la soupe à l'œuf et clou de girofle. J'adore cette soupe, mais je n'ai pas eu la recette. Je ne sais pas comment on l'a fait. Et je ne sais pas si... La dernière fois, j'ai cherché, il y a longtemps, j'avais cherché sur Internet. Mais je n'ai pas trouvé et je n'ai pas recherché depuis. Alors, si quelqu'un connaît cette recette, ce serait super sympa de me la donner. Ou bien de la mettre en vidéo si ça ne la dérange pas. Merci. Je ne suis pas hongroise, je suis née en France. Les seuls qui sont nés en Hongrie, ce sont mes grands-parents côté du père. Donc moi je ne connais pas du tout la Hongrie. Et c'est un pays, j'espère pouvoir faire un jour ou l'autre. Voilà, j'ai fait ma deuxième fournée. Hop. Voilà. Voilà, là je suis à ma troisième fournée. Ça commence à être lourd. Oula. Et je peux pas le poser sur ma planche, autrement je vais avoir ma pâte sur ma planche. Hop. Voilà. Si vous voyez que votre eau diminue de la marmite, vous pouvez rajouter de l'eau avant de mettre votre pâte. Vous attendez que l'eau reboue un peu et après vous pouvez recommencer à plonger votre pâte, vos kouskis dedans. Bon, moi je ne vais pas le faire parce que c'est ma dernière fournée. J'en ai fait 4. Voilà. Donc j'aurais mis entre 15 et 20 minutes pour faire les kouskis. Voilà. Là je vais préparer l'eau bouillante pour dire de nettoyer ma planche tout de suite. Hop. Je vais pousser ça. De toute façon on salit toujours. Hop, voilà. Quand on cuisine.
Voilà. Je peux poser. Comme vous voyez, ma passette est presque remplie. Et quand j'aurai tout ramassé, je vais rincer mes clouskis et laisser goûter un tout petit peu. Et ensuite, nettoyer ma marmite, mettre un peu de beurre et puis refaire chauffer tout doucement mes clouskis. Et après, on va pouvoir se régaler avec une viande au jus. Bon, moi, j'ai fait du bœuf. Avec ça, on peut faire du bœuf au jus, on peut faire du lapin. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire avec une omelette, pour celui qui préfère sans la sauce. Mais celui qui préfère, bah, il fait une viande à sauce. Voilà, hop. Comme vous voyez, l'eau diminue bien. Mais si vous avez une grosse quantité, rajoutez de l'eau, laissez bouillir et remettez les autres fournées. Voilà, j'ai bien rincé mes clouskis, je les ai écoutés. Et voilà, ça fait une belle marmite de clouskis. J'ai fait fondre mon beurre. Et là, je fais chauffer tout doucement. Je fais chauffer la sauce. Surtout un petit conseil, quand vous avez fini votre pâte, ne le faites pas à la lavette, parce que vous allez le regretter. C'est l'expérience que j'ai fait. La lavette est toute collante. Faites couler de l'eau bien bouillante et avec votre cuillère en bois, vous frottez le contour du saladier de l'intérieur pour décoller la pâte avec l'eau bouillante. Ensuite, vous les remplissez d'eau bien bouillante et vous laissez tremper dans le saladier. Vous faites tremper votre couteau, votre cuillère en bois. Et moi, j'ai nettoyé tout de suite ma marmite parce que j'en avais besoin pour faire réchauffer parce que j'ai mes 3 marmites en route. Voilà. Il n'y a plus qu'à les manger. Et quand après manger, ben, on nettoiera le saladier tout de suite. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous souhaite un bon appétit et surtout un bon après-midi. Bisous.